Ce sont près de 250 millions d'Américains qui sont appelés aux urnes pour élire leur 46e président. Contrairement à nous, le président américain est élu au suffrage universel indirect. Qu'est-ce que cela implique concrètement ? Le vote populaire a lieu dans 51 États et permet d'élire une liste de grands électeurs qui composent le collège électoral, qui lui se chargera d'élire l'un des deux candidats principaux. Ce vote a lieu traditionnellement le mardi, après le premier lundi de novembre, soit le 3 novembre cette année. Cependant, on risque de ne pas connaître le résultat à cette date, notamment en raison d'un nombre plus élevé de votes par correspondance. À l'issue de ce vote, sont élus 538 grands électeurs. Ces élus sont répartis dans les 51 États proportionnellement à la population. Ceux-ci sont parfois très inégaux selon les États. Dans la plupart des États, c'est la règle des winner takes all qui prévaut. Cela implique qu'un État peut basculer d'un camp à l'autre, même pour une seule voix. Par exemple, si un État vote majoritairement républicain, l'ensemble de ses grands électeurs seront républicains, quel que soit le nombre de votes pour le parti adverse. Cette règle électorale peut donc faire basculer une élection. C'est pourquoi les swing states, connus pour changer de camp, sont regardés de près par les candidats. Une fois le vote populaire passé, c'est donc aux grands électeurs de confirmer ce vote qui aura lieu le 14 décembre, dont l'issue est généralement sans surprise. Il faut 270 votes pour qu'un des candidats soit élu. La prise de pouvoir pour 4 nouvelles années se fera après une brève période de transition, le 20 janvier.